Bon lundi à tous et voici les grandes actualités de ce jour. À dater du dimanche 11 juin 2017, seuls les policiers et militaires sont autorisés à circuler au-delà de 18h30 dans le territoire et ville de Béni au Nord Kivu. Cette décision du gouvernement provincial fait suite à l'évasion de 930 prisonniers sur le 966 que comptait la prison centrale de Béni, Kambaï. Et puis les habitants de Kinshasa sont butés à plusieurs difficultés dans les centres d'enrôlement. Au-delà de la lenteur des agents de la CENI et l'insuffisance de matériel d'enrôlement, les jetons sont marchandés dans certains bureaux d'enregistrement d'électeurs. Une réalité que déplore le directeur de la communication de la CENI. Jean-Baptiste Itipo appelle la population à dénoncer les auteurs de ces actes. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances exercice 2017. Cependant, ce projet budgétaire a été revu à la hausse. En marge de ce vote, les élus nationaux ont aussi formulé les recommandations au gouvernement, notamment la hausse du taux de paye de fonctionnaires qui sera désormais de 1 425 francs pour $1 américain. Un couvre-feu a été décrété sur toute l'étendue du territoire et de la ville de Béni à dater de ce dimanche 11 juin, ce de 18h30 à l'aube. La décision a été prise par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, suite à l'évasion de 930 prisonniers sur le 966 de la prison centrale de Béni, Kambaï, le même dimanche 11 juin 2017. D'après Julien Paluku, ce couvre-feu permettra aux forces de l'ordre de mettre la main sur les évadés. Nous venons d'adopter au sein du comité restreint de sécurité, c'est de pouvoir annoncer le couvre-feu à partir de ce dimanche à 18h30 sur toute l'étendue du territoire de Béni et de la ville de Béni. Ce couvre-feu s'étend également sur la ville de Butembo. Donc à partir de 18h30 de ce dimanche, il n'y a pas de circulation de l'ensemble de la population. Seule l'armée et la police ont droit de circuler pour devoir maîtriser l'ennemi qui a fui à partir de 15h30 de cette ville de Béni. Cet acte terroriste qui vient de se passer mérite des mesures urgentes pour que nous puissions maîtriser cela. Il se de signaler que 8 éléments de la police commis à la garde de ce centre pénitentiaire ont été abattus par les assaillants non autrement identifiés. Les évadés étaient poursuivis pour la plupart pour participation au mouvement insurrectionnel des ADF et des groupes armés Maïmaï, mais aussi des viols et vols à main armée dans la ville et territoire de Béni. Pendant ce temps, à Kinshasa, l'état-major du commissariat urbain de district de Mouamba, dans la commune de Matete, a été attaqué le même week-end. Une policière a été tuée alors que 4 autres ont été grièvement blessés et 3 détenus du parquet de grande instance de Matete se sont évadés. Du côté des assaillants, un seul a été tué. Ces évasions à répétition dans les prisons RD congolaises prouvent à suffisance le manque criant de dispositifs adéquats pour sécuriser les prisons. Après la prison de Makala à Kinshasa, Kolwezi dans la province de Lualaba et Kazangulu dans le Congo central, les autorités devront prendre des mesures idoines pour sécuriser les centres pénitentiaires de la RDC, par ricochet protéger la population congolaise. Un groupe de commerçants venus de l'Ouganda a été dépouillé par des bandits armés à Rogale, en territoire d'Aru dans la province d'Ituri, au niveau de sa frontière avec la République ougandaise le week-end dernier. Argent, habits, marchandises et d'autres biens de valeur ont été emportés au passage. Selon la société civile d'Aru, les bandits avaient pris en otage les commerçants qui ont cependant réussi à s'échapper de main de leurs ravisseurs. Affectés par cette situation d'insécurité qui sévit dans cette partie du pays, il y a quelque temps, la société civile du territoire d'Aru plaide pour le renforcement d'effectifs militaires dans la zone. Par ailleurs, le porte-parole des FARDC en Ituri promet de réagir aux cris d'alarme de la société civile au moment opportun. Il s'attelle pour le moment à prendre contact avec les militaires commis à la sécurité frontalière, a-t-il ajouté. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré la localité minière de Diboko à 150 km au sud de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Une information confirmée par la société civile de Diboko. Selon Marcel Lubumbu, secrétaire de la société civile de Diboko, les FARDC sont entrés dans la cité minière sans combattre. Et à lui d'ajouter qu'à leur arrivée, quelques miliciens se sont enfouis et d'autres par contre ont enlevé les bandeaux rouges sans résistance. La cité de Diboko signale la même source
ressources était vidé de toute sa population depuis l'annonce de la progression des loyalistes. Quant au bilan, la société civile de Diboko parle d'une cité déserte, pillée et incendiée par les miliciens. Elle a toutefois regretté la chasse dont sont l'objet les ressortissants Binji, Luba, Lulua et Lumia de la part des Pende et des Chokwe au vu et au sud des FARDC. Par ailleurs, une autre cité dans les visières des FARDC est le supplétif Pende et Chokwe, Muchima, à 30 km de Diboko. Actuellement, la population est en brousse et les miliciens en débandade, a déclaré une source militaire. Adoption du projet de loi de finances de l'exercice 2017 à l'Assemblée nationale. Après 10 jours accordés à la Commission économique et financière pour le toilettage du texte relatif au projet de budget 2017, l'Assemblée nationale a donné son cutis. Plusieurs réaménagements ont été opérés et quelques améliorations apportées à ce projet budgétaire contradictoirement avec les services mobilisateurs. D'où une révision à la hausse du budget 2017 qui passe de 11 301 714 francs congolais à 11 524 534 francs congolais. Sinon, quelques recommandations ont été faites au gouvernement par la représentation nationale en marge de l'adoption de ce budget. Parmi elles, la hausse du taux de paie de fonctionnaires de l'État, qui désormais sera l'équivalent du taux du jour de 6 derniers mois de l'année précédente, soit 1425 francs pour l'équivalent d'un dollar américain qui fait office du taux budgétaire de l'année 2017. En attendant le vote définitif, ce projet de loi de finances 2017 se trouve actuellement au Sénat pour une deuxième lecture. De leur côté, les députés ont commencé par adopter le rapport de la commission sur la révision du code minier avant de le renvoyer à la commission mixte de l'ECOFIN. Exceptionnellement, ce projet de budget a été présenté par les ministres de budget Pierre Kangoudia et non par le premier ministre Bruno Tshibala qui était empêché. Marchandage des jetons dans le bureau d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, lenteur des agents de la CENI et insuffisance de matériel pour l'enrôlement. Voilà les quelques difficultés que rencontrent les Kinoises et Kinoises depuis le début du lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs à Kinshasa le 28 mai 2017. D'après Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, les jetons permettent aux requérants de la carte d'électeur d'en acquérir une nouvelle selon l'ordre d'arrivée au centre. Il est donc strictement interdit de les donner moyennant quelques billets de banque. Lorsqu'on commence à travailler, on commence par exemple aujourd'hui, lundi malheureusement c'est réservé à l'administration, le mardi, on remet des jetons à ceux qui viennent. Et à la fin de la journée, lorsqu'on a clôturé, il y a encore des requérants dans la file d'attente, on leur donne des jetons. Ils n'ont pas été servis le mardi là, on leur donne des jetons pour qu'ils soient accueillis le jour suivant, le premier au centre d'inscription. C'est ça la disposition mise en place par la CENI. Et la distribution des jetons et même l'entrée dans les centres d'inscription de la CENI est d'extrême gratuité. Isaiah Ofele. Donc même tous les services que la CENI rend à la population congolaise, c'est d'une extrême gratuité que personne ne vous demande de l'argent. Et vous-même qui allez au centre d'inscription, ne tentez pas le personnel de la CENI qui est là. Si tout le monde pouvait respecter l'ordre d'arrivée, en tout cas il y aura de l'ordre. Vous n'entendrez plus cette histoire de monnayage des jetons. Jean-Baptiste Itipo appelle cependant la population quinoise à dénoncer les personnels qui vendent les jetons pour que ce dernier soit expulsé du centre. Il invite à cet effet les Quinois à ne pas se rendre au centre avec une arme ou avec la boisson alcoolisée de peur de se voir arrêtés. Pour le personnel par exemple, lorsque la tentative ou la corruption, l'action de corruption est avérée, l'une des sanctions, c'est de remplacer ces personnels-là. Mais il faudrait que la population dénonce cela de manière systématique, de manière à ce que l'on sache réellement qui a fait quoi. Parce qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, accuser sans preuve. Et même le lecteur qui sera au centre d'inscription, par exemple avec une arme ou avec une bouteille de boisson alcoolisée, tout cela est interdit dans la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Parce que la loi dit, le centre d'inscription, c'est non seulement le local qui abrite le centre d'inscription, mais aussi le périmètre de 5 mètres qui entoure le centre d'inscription. Et ce lieu-là est inviolable. Par ailleurs, le directeur de la communication de la centrale électorale a annoncé que plusieurs centres ont été ajoutés à Kinshasa depuis le week-end dernier, ce pour pallier à l'insuffisance des bureaux d'enrôlement. Hier et avant-hier, et même vendredi déjà, si vous étiez avec nous ici, il y a eu un grand mouvement de déploiement des kits
au niveau de la ville de Kinshasa. S'enrôler et obtenir sa carte d'électeur est un devoir et voter est un droit pour tout citoyen. D'où tous les Quinois et Quinoises sont appelés à s'enrôler massivement pour élire les citoyens de leur choix aux prochaines échéances électorales. La date du 12 juin est consacrée à la Journée mondiale contre le travail des enfants. En cette année 2017, le thème retenu est « Dans les conflits et les catastrophes, protégeant les enfants du travail des enfants ». Partant de cette considération, l'Organisation internationale du travail OIT mobilise à travers cette journée les gouvernements, les employeurs, les acteurs de la société civile et tant d'autres personnes concernées par la question à plaider pour la situation des enfants qui travaillent. Et ce, en réfléchissant sur les actions nécessaires afin de leur venir en aide. Alors qu'il est, selon les statistiques publiées par l'OIT, l'on compte une proportion importante, soit un chiffre de 168 millions d'enfants victimes du travail des enfants disséminés à travers le monde. Au plan national, le tableau est peu reluisant dans la mesure où certains enfants fréquentent l'école alors que d'autres errent malgré eux dans les rues. Ces derniers s'adonnent à des travaux qui leur privent de leur scolarité et les empêchent de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. Une situation qui doit interpeller les pouvoirs publics ainsi que les parents afin de trouver une issue favorable à cette question épineuse. Par ailleurs, l'OIT considère le travail des enfants comme étant une violation de droits fondamentaux de ces derniers. D'où penser à l'éradiquer est une priorité, estime cette organisation internationale. Sinon, pour l'Organisation internationale du travail, parvenir à éliminer le travail des enfants est l'un des grands objectifs à atteindre à l'horizon 2025. Le magistrat, les greffiers et les gardes de sécurité pénitentiaire burkinabés observent un arrêt de travail de 72 heures pour protester contre les agressions dont ils sont victimes. Ces derniers, en colère, dénoncent le mutisme des autorités et de la classe politique face aux violences répétées contre les institutions judiciaires. Il est important de noter que les derniers actes d'agression remontent au 8 juin 2017 quand la population de la ville de Manga, située à une centaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, a pris d'assaut le palais de justice pour exiger la libération immédiate et sans condition d'un individu placé sous mandat de dépôt. Lors de cet incident, une partie du palais de justice a été saccagée par ses habitants. Mécontent de cette situation, le magistrat et les gardes de sécurité pénitentiaire burkinabés ont décrété 72 heures d'arrêt de travail. Durant cette période, aucun acte ni document n'est délivré par le palais de justice Burkina Faso. De même, aucune visite de personnes détenues n'est tolérée pendant la durée de ces mouvements. Victoire de Léopard de la République démocratique du Congo face au Diable Rouge de la République du Congo sur une marque de 3-1. Ce match du samedi dernier au stade de Martyrs de Kinshasa comptait pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Cette victoire de Léopard a été arrachée à la suite d'un doublé de Cédric Bakambu et le but de Chancel Mbemba marqué à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Et l'unique but de Diable Rouge est le fort de Bifouma. Malgré cette remarquable victoire, le coach Florent Ibengue dit relever certaines faiblesses dans son équipe, notamment la perte répétée dans la réception de ballon, le manque de concentration, mais aussi un certain déséquilibre dans le conditionnement physique de joueurs de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, le match permet aux sélectionneurs de Léopard de bien se préparer pour les prochaines rencontres dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Mesdames et messieurs, voici le rappel des grands titres. À dater du dimanche 11 juin 2017, seuls les policiers et militaires sont autorisés à circuler au-delà de 18h30 dans le territoire et ville de Béni au Nord Kivu. Cette décision du gouvernement provincial fait suite à l'évasion de 930 prisonniers sur le 966 pour compter la prison centrale de Béni, Kambaï. Et puis les habitants de Kinshasa sont butés à plusieurs difficultés dans les centres d'enrôlement. Au-delà de la lenteur des agents de la CENI et l'insuffisance de matériel d'enrôlement, les jetons sont marchandés dans certains bureaux d'enregistrement d'électeurs. Une réalité que déplore le directeur de la communication de la CENI. Jean-Baptiste Itipo appelle la population à dénoncer les auteurs de ces actes. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances exercice 2017. Cependant, ce projet budgétaire a été revu à la hausse.
En marge de ce vote, les élus nationaux ont aussi formulé les recommandations au gouvernement, notamment la hausse du taux de paye de fonctionnaires qui sera désormais de 1425 francs pour $1 américain. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Une nouvelle semaine s'ouvre, la revue de presse en ligne de BSC TV est au rendez-vous. Merci de nous suivre. Pour un reconfort moral aux victimes des actes terroristes de la milice Kamina Sampou, le chef de l'État attendu à Chikapa annonce forum de ZAS. Le chef de l'État est attendu à Chikapa, chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï, pour une visite de reconfort. C'est l'annonce faite par le patron de la territoriale, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Chadari, le vendredi à son arrivée dans cette partie de l'espace Grand Kasaï. C'est pour la deuxième fois qu'il effectue une mission officielle en l'espace de 2 mois. Chikapa a été attaqué en décembre dernier par la milice extampillée Kamina Sampou dans la quasi-totalité des territoires qui sont à ce jour libérés. Selon des sources proches du VPM, cette mission d'itinérance est une occasion d'évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays avant de jeter les jalons d'une paix durable dans une province où la haine tribale et les conflits intercommunautaires liés à la milice terroriste de Kamina Sampou commençaient à prendre des racines. Emmanuel Chadari se réjouit de l'évolution positive de la situation sécuritaire dans cette province. Il est temps de voir comment consolider la paix et stabiliser définitivement cette situation. La prospérité, elle, parle des élections 2017, RDC, Kabila place le gouvernement et la CENI devant leurs responsabilités. Le quotidien note, c'est la deuxième fois que le gouvernement Bruno Tshibala tient son conseil des ministres en l'espace de quelques semaines sous la présidence du chef de l'État. Vendredi dernier, l'évaluation du processus électoral était à l'épicentre des délibérations des membres de ce nouveau gouvernement. Corneille Nangaa, le président de la centrale électorale, s'est longuement expliqué sur l'état des lieux, les difficultés rencontrées, le déroulement de la refonte totale du fichier électoral qui aujourd'hui a atteint sa vitesse de croisière avec les débuts de l'opération d'enrôlement de la dernière ère opérationnelle dont Kinshasa, la capitale, fait également partie. À tout prendre, il a soulevé des matières à controverse. Allusion faite ici aux questions de la sécurité, notamment dans l'espace Grand Kasaï, où des miliciens œuvrant sous la coupe réglée de certains chefs coutumiers à l'ombre du feu Kamina Sampou écument des pannes entiers de cette partie du territoire national jusqu'au point de rendre difficile l'enrôlement et de compliquer en même temps le processus finalisation. Il est revenu aussi sur les épineuses questions de financement et de délais opérationnels et réglementaires. Mais au-delà de tout, des questions liées spécialement à l'absence de lois essentielles et surtout aux multiples écueils techniques, y compris des exigences de la formation des agents commis à la tâche, ont été largement abordées, décortiquées et fignolées. De telle sorte qu'en définitive, le président de la République, usant de ses prérogatives constitutionnelles et en vertu de la caution morale des acteurs politiques, telle qu'elle est contenue à la fois dans l'accord de la Cité de l'Union africaine du 10 octobre 2016 et dans l'accord de la Saint-Sylvestre conclu le 31 décembre 2016, sans oublier l'arrêt de la Cour constitutionnelle réaffirmant les dispositions de l'article 70 alinéa 2 qui stipule qu'il reste en place jusqu'à l'installation effective de son successeur élu, a instruit illico presto le gouvernement et la CENI d'agir en toute responsabilité sans pour autant se laisser balafrer devant les critiques, pressions ou intimidations d'où qu'elles viennent. Actualité.cd s'intéresse au départ au sein de l'UNC. La consoeur rapporte Constant Dom Dan Ombel vient de quitter l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamerhe. Cet ancien ministre de l'EPSP avait rejoint le parti de Vital Kamerhe en avril 2015. J'ai décidé de quitter l'UNC pour des raisons personnelles, a dit ce lundi 12 juin 2017 d'actualité.cd Constant Dom Dan Ombel, refusant de donner beaucoup plus de détails sur sa décision. Constant Dom Ombel est passé par le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'ADER de François Mwamba avant de rejoindre l'UNC. Il vient de s'ajouter à la longue liste des départs au sein de l'UNC depuis la décision du parti de Vital Kamerhe de participer au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Son nom s'ajoute notamment à ceux de Jean-Bertrand Ewanga, André Claudel Lubaya, Odette Babandoa et Sam Bokolombe.
On va clôturer par congovirtuel.net qui écrit les pratiques mystiques, la passion des opposants congolais. Depuis la spectaculaire évasion de détenus de la prison centrale de Makala, Kinshasa, tôt dans la matinée du mercredi 17 mai dernier, les conversations autour des pouvoirs mystiques de Némoana Semi volent la vedette à bien d'autres sujets en RDC. Avant cet épisode, les salons politiques congolais ont été submergés par le pouvoir surnaturel que possédaient les miliciens Kamina Sampou qui s'évertuaient à rendre l'espace Kassai ingouvernable. Voir des blagues chez les Congolais exploitent aussi les vertus de pouvoir mystique de Némoana Semi dont on glorifie la capacité d'hypnotiser ses victimes depuis que les adeptes de Boudou Dia Congo, rebaptisés Boudou Dia Mayala, sont entrés en scène en politique congolaise. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de votre attention et à très bientôt. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, quand Chéo Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudou Dia Mayala, au Kassai avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.